Tu parlais, tu l'es. Tu es mon repos. Tu es roi. Je l'aime même. Je l'aime même dans le ciel. Je te donne mon cœur. Je dis à mon âme, tu es heureux. Même si le mer se déchire, tu parlais, tu l'es. Tu es mon repos. Tu es contre. Je lève dans le ciel. Je te donne mon cœur. Je dis à mon âme, tu es heureux. Sur le Mercedes, tu parlais, tu l'es. Tu es mon repos. Je lève mes mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es heureux. Même si le mer se déchire, tu parlais, tu l'es. Tu es mon repos. 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 La ligne, tu es mon repos. Tu es mon contrôle de tout, Jésus. Alléluia. Tu es au contrôle de nos vies. Tu Tu es au contrôle de ce qu'il fait. Tu es au contrôle de toutes choses. Tu es au contrôle de nos vies. Nous te bénissons, Jésus. Nous te rendons grâce. Nous t'élevons et nous t'acclamons, toi le Dieu qui contrôle toutes choses. Nous poussons des cris de joie à l'honneur du Dieu vivant, à l'honneur du Dieu véritable. Est-ce que quelqu'un peut être debout et acclamer royalement Jésus? Pendant que tu l'acclames, salue ton frère, salue ta soeur. Amen. Que le bon Dieu vous bénisse. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Je vous salue tous au nom précieux de Jésus-Christ. Qui ne m'encourage pas. Est-ce que ton amen peut m'encourager? Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Alors j'aimerais quand même voir la main de la personne qui a fait 5 sur 5. Ah oui, que la totalité à tous égards soit ton partage. Alléluia. Que Dieu soit béni. Dis à ton voisin, le Seigneur va te faire du bien. Et tu dis avec foi, parce que là tu parles comme si, parle maintenant avec la foi, le Seigneur va te faire du bien. Tu sais pourquoi? Parce qu'il t'aime. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. C'est les mardis qu'on a débuté notre programme annuel dénommé Django pour Christ
Et le Seigneur était au rendez-vous dès les premiers jours avec la servante de Dieu, prophétesse Sissi Bogoli. Le second jour avec la servante de Dieu, pasteur Divine Mananga. Le troisième jour avec le patriarche, les révérends Israël Sembe. Et le quatrième jour, nous étions avec l'homme de Dieu, le pasteur Joseph. Et aujourd'hui, l'onction du vendredi nous fera encore énormément du bien. Alléluia. Alléluia. Sincèrement, au premier culte, on a été bénis. Ah oui, on a vraiment été bénis. Et voyons pour vous et pour nous aussi au second culte. Alléluia. Ce n'est pas un homme à présenter à la Compassion Massina. C'est vraiment un ami pour moi. C'est quelqu'un, on a commencé la compassion avec eux au début. Et par la grâce de Dieu, Dieu est en train de l'utiliser avant qu'eux puissent commenter. Mais moi, ça, c'est ce que j'ai vécu avec lui. Dieu est en train de l'utiliser puissamment à Bruxelles comme pasteur principal de Compassion Bruxelles. Mais pour te donner du temps de bien les découvrir, j'aimerais demander au service des techniques s'ils peuvent nous aider à présenter l'orateur des... Mes frères et sœurs, moi je suis dans la catégorie des seigneurs. Je suis dans la catégorie où je ne peux me taire, je ne peux me stopper. Je dois prêcher l'évangile. Ça me démange. Je dois parler de Jésus. C'est tellement fort que moi. Des fois même les gens au téléphone, frères et sœurs, à la fin je dis que Dieu te bénisse. Pourquoi? Parce que c'est mon langage. Nous les citoyens du ciel, quand on parle, on finit par dire Amen. On finit par dire Jésus dans notre conversation. On finit par dire que Jésus t'aime. On finit par ça, frères et sœurs. Je peux bien commencer, mais si tu me fais traîner, je vais finir là-dedans. Qui que tu sois, j'ai dit qui que tu sois, excellence, peu importe. Si tu es seulement quelqu'un, je vais finir par dire Jésus t'aime. Depuis sa conversion en 1998, Joseph Yoni marche avec une vision claire. Servir Dieu, aimer le prochain et transformer des vies avec simplicité et authenticité. Aux côtés de Sarah Yoni, il œuvre au sein de l'église La Compassion Bruxelles, avec un cœur tourné vers l'unité, la compassion et l'accompagnement des âmes. Père de 2 enfants, il incarne les valeurs de la famille, du partage et de la foi vivante. Son ministère s'étend entre Bruxelles et Lille, sans oublier les églises de maison établies à Tirlemont et Alost, des lieux de communion, de prière et de transformation. Homme d'affaires et directeur de maison de repos, Joseph Yoni unit leadership, humanité et engagement au service des autres. Son message est clair: vivre dans l'amour du prochain, marcher dans l'unité et choisir une vie simple mais remplie de sens. Un cœur au service de Dieu et des hommes. Peuple de Dieu, accueillons avec joie l'orateur du jour, le pasteur Joseph Yoni. Adorer avec moi. De gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes dans les profondes de ta sainteté. De gloire en gloire, tu m'emmènes.
De gloire en gloire,
Dans sa présence, la gloire est là. Dans sa présence, il me dit de dire à une personne, c'est lui le Père. Même quand il n'y a personne pour toi, lui me dit de te dire qu'il est présent. C'est lui le Père. Même si ton Père ne sait plus rien faire, lui il est présent. Au milieu de nulle part, il sait prouver la différence. Là où tu n'as rien, là où tu ne penses à rien, là où tu vois l'obscurité devant, là où tout est assombri, à gauche, à droite, tu ne vois aucune issue. Tu te dis, que ferai-je? Où irai-je? Comment pourrais-je trouver la destinée? Mais ton Dieu, ce matin, te dit qu'il est présent dans ta vie. Il est présent. Il est un Dieu d'amour, un Dieu réel, un Dieu présent. Il n'est pas seulement le Dieu de la Bible. Il n'est pas seulement le Dieu que tu viens chercher tous les dimanches après dimanche. Mais il est le Dieu réel de ta vie personnelle. Et il décide de recouvrir ta vie de sa gloire. Karebo shebre baba sente. Minde bre baba sonto robo zibre. Minde broka baze reke bo sheba bibiri beze. Mibli bibi subri kababoro bo shebre. Libre korobo shemande reke bo she. Miribo sharababa rebo sheke. L'Esprit de Dieu est présent. Sa gloire est en ces lieux. C'est une gloire de résurrection. C'est une gloire de résurrection. C'est une gloire de découverte, de contenu des gens. Maré, rebo, chebré. Cette gloire qui vient sur toi, c'est pour démontrer que Dieu est ton Dieu. C'est question de temps. C'est question de temps pour que tu atteignes une nouvelle dimension. C'est question de temps pour que tu passes de 0 à 100 à une vitesse où les gens seront étonnés. C'est cette gloire qui se répand ce matin. Une gloire de l'excellence. Une gloire de l'excellence. Une gloire de l'excellence. Parce que ton Dieu voit ce qui est en toi. Il voit les dépôts qui sont en toi. C'est pourquoi il décide de susciter cela. Afin que l'on sache, un homme est parmi nous. Un homme est parmi nous. Un homme est parmi nous. Et cette gloire vient sur toi aujourd'hui. Serebo Shatamaze. Mobre Kamazibre. Le temps de la honte est en train de passer. Là où tu devenais impatient, ce temps est en train de passer. J'entends shift. Shift. Un nouveau shift. Un nouveau shift. Un nouveau shift. C'est ça qui arrive dans ta vie. Un nouveau shift où la gloire qui commence ici t'accompagne partout où tu vas. Partout où tu vas, une gloire spéciale t'accompagne partout, 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 partout. Là où tu es, reçois cette gloire. Sharababre kabazo. Désespéré, Christ devient ton espoir. Désespéré, Christ devient ton espoir. Sèche tes larmes. La honte est finie. Sèche tes larmes. La honte est finie.
Christ t'éclaire. Christ t'éclaire. Vois où tu mets tes pas. Ce n'est plus comme hier. Hier est passé. La honte est passée. L'opprobre est passé. La désolation est passée. C'est le temps de la gloire. Et c'est le temps de la gloire. Il y a un matin. Il y a un matin. Et ce matin, c'est aujourd'hui. Ce matin, c'est aujourd'hui. Pour toi, ce matin t'accompagne maintenant. Et l'obscurité n'a plus de place dans ta vie. Hareboché. Lève bien tes mains. Je vois comme des couronnes qu'on est en train de poser sur des gens. Sur des gens. J'ai pris que là où tu es, que cette couronne vienne sur toi. Maintenant, 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 à partir de maintenant, tu ne seras plus jamais la même. Plus jamais. Parce que là où je vois qu'on t'intronise, c'est un endroit de gloire. C'est un endroit de gloire. Enfin que de nouvelles choses commencent. Yes. Yes. Cela t'arrive. Yes. Cela se met en place. Yes. Tu reçois cela. Tu reçois cela. Oh, Sharababre Kamazondo. Libre Kamazibre Kamazondo Robo Sheke. Mabre Kebe Zublo Kamazunda. Malibebre Kamazondo Robo Shinde. Dans tes études, c'était difficile. Commandant des si, tu n'y arrivais pas ou tu n'y arrives pas. L'Esprit me dit de te dire, tu payeras toi maintenant les études des autres personnes. Parce que là où Dieu te fait atterrir, c'est pour que tu sois impuissant. Impuissant. À ton tour, tu iras dans les universités. Tu trouveras les étudiants. Tu prendras quasi la moitié pour payer leurs études. Parce que l'Éternel te donne ses moyens. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Acclame bien Jésus. La façon de tes acclamations montre que Dieu t'a rencontré réellement. Parce que j'aime les dieux qui rencontrent son peuple. J'aime les dieux qui trouvent son peuple. La façon que tu acclames démontre comment Dieu te fait atterrir dans la gloire. Comment Dieu t'amène dans une nouvelle position. La façon de tes acclamations montre qu'est-ce que tu es en train de décoller avec le Seigneur. Oh frères et sœurs, j'aimerais qu'on acclame Dieu. Amen. Alléluia. Quand j'acclamais Dieu,
Vous savez, les hommes de Dieu ont quelque chose reçu de Dieu. Dieu les a mandatés pour bénir. Et je sentais cette parole qui dit, si ce n'est sur ma parole. Et j'étais en train de vous bénir. J'étais en train de sortir des grands hommes ici. J'étais en train d'ouvrir les écluses des cieux. J'étais en train de répandre la poudre pour la bénédiction. Des grâces nouvelles. J'étais en train de prophétiser sur de nouvelles personnes ici en ces lieux. Des personnes à un éclat extraordinaire. C'est pourquoi j'ai parlé en langue et mon cerveau était en train de capter la gloire qui descend sur son assemblée. Je le disais de tout mon cœur parce que c'est ça qui va se réaliser. Retenez que tu deviens riche. Ton pasteur est le pasteur des riches. Ton pasteur est le pasteur des riches. Je déclare que ton pasteur est le pasteur des riches. Parce que Dieu commence à faire pousser des riches comme des champignons dans cette église. C'est ça qui arrive. Que tu le veuilles ou pas. Oui, c'est ça que je dis. Qu'il le veuille ou pas, ils deviennent des riches. Alléluia. Est-ce qu'il y a une maman qui fait ou un jeune homme qui fait seulement la braise? Ote kaka makala. Maman makala. Mutasala makala. Aza quelque part. Ton travail, charbon. Est-ce que tu es là avec nous? Il y a quelqu'un qui est là? Alléluia. Ou dans tes projets, c'est le charbon. Viens, maman. J'ai prié. J'ai prié. Tu as déjà commencé, maman. Tu es dedans, dans les charbons. Ah, c'est toi alors, maman. Alléluia. Dieu veut te bénir. Dieu veut ouvrir les portes dans ta vie. Rien que par ça. Ne te dis pas que c'est trop peu. Ne te dis pas que c'est rien du tout. Dieu voit ce que tu es en train de mettre en place. Ne regarde pas les coups reçus, mais regarde plutôt ce que tu vas faire. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier pour elle? Demande la gloire dans sa vie. Père, j'ai prié pour que tu ouvres les églises de cieux dans sa destinée. Comme tu me l'as montré, je demande la gloire, 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 la gloire. Que cette gloire soit manifeste. Que cette gloire soit manifeste dans sa vie. Et que tout change. Et qu'elle monte de gloire en gloire. Seigneur, qu'elle devienne millionnaire, millionnaire, millionnaire dans sa destinée. Power! C'est ce que Dieu fait. Moi aussi, je contribue dans cette gloire. On va mettre dans l'enveloppe. Elle. Je contribue parce que je sais que là-dedans, il y a des choses qui vont sortir. Il faut apprendre à s'aimer, même quand tu ne vois rien, même quand tu n'entends rien. Quand tu as une conviction du cœur, quelque chose est dedans. Dieu me l'a montré. Il y a quelque chose en elle. Et dans les jours qui arrivent, vous allez entendre un shift dans sa destinée. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Tu salis 5 personnes et tu leur dis, tu es béni au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, chorale. Amen. Et c'est midi. Il me reste combien de temps passé? Modéré. Amen. Hein? On va aller rapidement. Nous allons aller dans Genèse 1 au verset 26. Genèse 1, 26.
Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. 1 Jean 4, verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. 1 Corinthiens 15, au verset 48. Tel est les terrestres, tels sont aussi les terrestres. Tel est les célestes, tels aussi les célestes. Acclamons les seigneurs et nous pouvons nous rasseoir, s'il vous plaît. Ah, c'est vrai qu'on s'habitue avec l'interprète. Hein? Alléluia. Sœurs, nous rendons grâce à Dieu. Comme je l'ai dit ce matin, il a plu au Seigneur de renouveler le souffle de vie. C'est lui qui détient la vanne pour ouvrir ou fermer, pour que tu sois en vie ou pas. S'il ne décide pas, tu ne vis pas. Alors tu dois rendre grâce à Dieu continuellement parce qu'il t'a donné le souffle de vie. Parce que lui seul en est le maître. Alléluia. Nous lui rendons vraiment de multiples actions de grâce. Je disais encore ce matin, un homme est décédé, il voulait aller à son salle de sport. Il a juste été dans la salle, il est tombé et il est parti. Et on l'amène aux urgences. Malheureusement, c'était déjà fini parce que le maître de la vie en a décidé autrement. Et si Dieu renouvelle tes pas sur la terre, ça veut dire que Dieu te fait à nouveau confiance. Alléluia. Dieu te fait à nouveau confiance et que ton futur peut apporter quelque chose sur la terre. Je pensais que tu allais me donner un amen. Hein? Et aussi, je bénis le Seigneur pour les pères. Les pères, pasteur Marcelo Tunassi, que j'appelle 4x4 aussi. Bien-aimé, c'est un homme extraordinaire. Son amour continue à couler encore sur nous. Voilà pourquoi il continue à nous faire confiance. Et nous avons un micro parce que Dieu l'avait appelé un jour. Et nous bénissons le Seigneur aussi pour la vie de nos pasteurs ici à la Compassion Massina. Tu fais bien d'acclamer. Quand on acclame pour le père de la maison et la mère de la maison, je regarde toujours s'il y a des sourires ou pas. S'il n'y a pas de sourires chez ton voisin, dis-lui bon mouté maman bébé. Alléluia. On doit avoir les sourires parce qu'on a des parents extraordinaires, des parents qui nous aiment vraiment. Donc je les aime aussi beaucoup. Je les porte dans mon cœur. Ce n'est pas protocolaire. Vous savez qu'il y a toujours, quand vous êtes la chair, tu commences à parler comme quelqu'un qu'on vient de donner à manger, qui avait trop faim. Quand on lui donne à manger, comme il lobait la thé, solo. Alléluia. Solo. Alléluia. Parmi bateaux, on peut compter, on se dit que ce sont des gens vraiment très très bien. Je salue aussi l'église de la Compassion Bruxelles qui me suit présentement. Ils sont au culte. Et je salue ma tendre épouse, la plus belle de tous. La plus belle de tous. La plus belle de tous. Et à tout petit, ma pauvre Téza, on a ndima déjà, donc tali nandima déjà. La Sukawana, terminus, la Kitawana n'a bougé sauté. Alléluia. C'est ma femme. Alléluia. Vous avez vu la photo, non? Est-ce que j'exagère, c'est quand je dis ça? Amen. Parce qu'il y a des beautés, des maisons, il y a des beautés des rues, il y a des beautés du quartier, il y a des beautés des communes, il y a des beautés du pays, il y a des beautés internationales qui passent partout. Partout passe sur les kababi qui quito quoi. Donc yanga quito quoi. Alléluia. Alors ce matin, j'ai un message pour toi que je vais essayer d'aller un peu plus rapidement. Et le thème que j'ai intitulé dans les grands thèmes dont on parle, les valeurs spirituelles, j'ai mis un sous-thème, tel il est, tel nous sommes, tel Dieu est,
tel nous aussi nous sommes. Parce que c'est ça les partages que Dieu veut faire avec nous. Parce que ici, quand nous voyons au commencement dans Genèse, Dieu a créé l'homme. Il n'a pas voulu le créer à moitié. Il a voulu le créer 100% Dieu. Je n'ai jamais vu un parent avoir un enfant ngoulou. Alléluia. Un parent n'a qu'un enfant normal comme lui. C'est pourquoi soit l'enfant ressemble au père, soit l'enfant ressemble à la mère. Si tu vois l'enfant commencer à ressembler au voisin, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. L'enfant doit ressembler soit au père, soit à la mère. Donc, il doit rester dans la famille. C'est ce que Dieu a fait. Ils se sont rassemblés à trois. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils se sont dit créons. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. L'image, c'est ce que toi tu es, c'est ce que toi tu portes. C'est pour que tu prouves à tout le monde que toi aussi tu es beau, tu es belle. Alléluia. Ton amen est trop faible. C'est comme si tu ne crois pas en toi. Tu es beau, tu es belle. Alléluia. Eh, bah, toi, on dit matin. Oh, miro ne kosa kiote la tongo lelo. Miro ne kosa kiote. Alléluia. Nga miro na kosi nga kela kitoko. E na mitali na kitala tela na mobali. Alléluia. C'est ça que tu dois te dire tous les jours. Même si quelqu'un t'a dit que tu es moche, dis-lui que au Kosi, je suis trop beau. Je suis extraordinaire. Je suis meilleur. Je suis un bocard. Pourquoi? Parce que je suis créé à l'image de Dieu. Dieu est beau, je suis beau. Dieu a des yeux, j'ai des yeux. Dieu a un nez, j'ai un nez. Dieu a des oreilles, j'ai des oreilles. Dieu n'a pas créé par accident. Je ne suis pas un chien homme. Je suis un vrai homme, créé à l'image de Dieu. Ça veut dire que tu dois me respecter parce que je ressemble à Dieu. C'est ça l'image. L'image est ce que l'on voit. Alléluia. L'image est ce que l'on démontre, c'est ce que l'on voit. Mais de l'autre côté, il parle de la ressemblance. La ressemblance, ça fait partie de ce qu'il y a à l'intérieur aussi. Je ressemble à Dieu dans sa façon d'agir. Je ressemble à Dieu dans sa façon de se comporter. Je ressemble à Dieu dans sa façon de parler. Je ressemble à Dieu dans sa façon de marcher. Je ressemble à Dieu même dans les miracles. C'est pourquoi Jésus a dit, moi et toi, nous sommes un. Nous sommes un dans quoi? Parce que tu agis, moi aussi j'agis. Je n'attends pas de prière. Je n'attends pas dormir par terre. Je n'attends pas jeûner 100 jours. Parce que tu agis, j'agis. Un point, un trait. Alléluia. Mes enfants s'appellent Yoni parce que je suis papa Yoni. Ils ont hérité cela de moi. Mes enfants habitent ma maison parce que j'ai construit cette maison et ce sont les ayants droit. Alléluia. Une fois, frères et sœurs, j'ai rentré à la maison. Et ma fille, nous là-bas, on a des manteaux. Quand on rentre, et j'ai dit, vous remplissez les porte-manteaux. Vous ne savez pas, allez mettre ça ailleurs. Et elle me répond, papa, on va mettre ça où? C'est chez nous ici. Alléluia. Donc, elle se sent comme étant propriétaire de la maison. Elle ne dit pas que j'habite là-bas par accident. Elle se dit que c'est chez moi. Frères et sœurs, c'est comme ça que toi aussi tu dois t'accaparer du royaume des cieux. C'est chez toi, frères et sœurs. C'est chez toi. Et la terre est aussi chez toi. La terre et le marchepied de Dieu, c'est aussi ton marchepied. Le ciel et le trône de Dieu, c'est aussi l'endroit où toi tu sièges. Jésus est assis à la droite du Père. Toi aussi tu n'es pas loin. Tu es quelque part là à côté de Jésus. Alléluia. Tu es à côté de Jésus. Parce que quand tu considères que ça appartient à d'autres personnes, c'est là que tu vas avoir une vision lointaine de Dieu. Or, tu es un vrai fils de Dieu. La terre est à toi. J'ai défini le monde comme étant la maison de l'Éternel, frères et sœurs. Sur la terre entière, ça t'appartient aussi. C'est pourquoi tu as le droit de te promener partout sur la terre sans problème. Tu dois commencer d'abord par ton mental. Alléluia. Alléluia. Tu dois commencer d'abord par ton mental. Qu'est-ce qui doit changer au niveau de l'intellect? Quand tu commences à croire
et à dire que moi, Joseph, je n'ai pas de frontières. C'est à partir de ces moments-là que tu commences à te promener partout. Alléluia. Parce que tu dis, je n'ai pas de frontières. Je vais m'ouvrir partout. Retenez ce que j'ai dit dans Genèse. Il a dit, créons 3 personnes. Esprit, Dieu le Père et Dieu le Fils. Ils se sont décidés. Ça veut dire l'Esprit. D'abord, a mis en place en avance l'homme. Il n'avait pas encore mis l'homme sur la terre. Ça veut dire qu'il avait déjà progressé avant de voir les choses s'accomplir. Donc l'esprit a une vitesse illimitée que le corps n'a pas encore, et c'est là que tu dois commencer d'abord par travailler, parce que si tu travailles au niveau de l'esprit, tu vas voir que le corps va seulement suivre. Parce que si ton esprit n'est pas encore arrivé, ton corps ne pourra jamais arriver. Alors tu dois démarrer ton esprit et lui dire que esprit, tu dois aller aux États-Unis. Esprit, tu dois aller à Montréal. Esprit, tu dois aller en Afghanistan. Esprit, tu dois aller en Inde. Esprit, tu dois sillonner le monde entier. Et après seulement, tu vas voir ton corps commencer à suivre. C'est le corps, c'est comme la télécommande. Ça suit partout, ça va partout. Ça suit ce que l'esprit a vu. Parce que si l'esprit n'a pas encore vu, frères et sœurs, tu continueras à tourner à Massina et à Massina. Mais si tu entres au niveau de l'esprit, tu vas voir que ton esprit va te projeter dans toute la terre, parce que Dieu ne t'a pas limité, c'est toi-même qui te limites. Dieu ne t'a jamais limité. Dieu t'a donné la gloire, l'illimitation. Dieu veut que tu ailles partout. En réalité, frère, tu es comme Dieu. Je dois parler des attributs de Dieu. On parle de l'omniprésence de Dieu. Ça veut dire que Dieu est partout. Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. En réalité, Dieu te fait rentrer aussi dans l'omniprésence. Parce que si je ferme les yeux ici, je ne vous vois plus. Je peux me retrouver à Bruxelles en train de prier avec mes frères et sœurs. Si je ferme les yeux, je peux me retrouver aux États-Unis avec les frères et sœurs de l'autre côté. Si je ferme les yeux, je suis à limiter en train de prier avec eux. Comment je suis arrivé? Par mon esprit. Alléluia. Quand tu ouvres de l'autre côté, tu te connectes au surnaturel. Et Dieu te projette de l'autre côté. Parce que tu n'as jamais vu Dieu, mais ton esprit a déjà vu Dieu. Alléluia. Paul est en train de dire aux disciples, j'ai déjà vu Dieu. Il s'est dit, il est prétentieux. Comment il a déjà vu Dieu? Lui, il a déjà vu Dieu. Parce que Dieu lui est apparu. Alléluia. Dieu lui est apparu. Comment? Il ne l'a pas vu physiquement, mais il l'a vu spirituellement. Il a touché Jésus. Et c'est ça sa force. Il est entré dans ça. Il est devenu enraciné. Il est entré là-dedans. Il n'a plus jamais quitté. Parce qu'il est entré là où les gens ne sont jamais arrivés. Et c'est pourquoi, frère, avant toutes choses, va là où personne n'est jamais arrivé. Va là où personne n'est jamais arrivé. Va là où personne n'est jamais arrivé. Par ton esprit, commence à te promener. Va là où personne n'est jamais arrivé. Commence à entrer dans des grandes choses. Commence à produire des grandes choses. Parce que toutes ces choses sont en toi. Oh, donne-moi un amen. Quand je viens ici, je viens me rafraîchir. Alléluia. Frères et sœurs, la mentalité, c'est ça le commencement des choses. Ça commence là. J'aime bien en anglais, mindset. Tout commence là. Parce que quand tu débloques à la tête, tu vas partout. Je pense que c'est ici que j'avais raconté comment est-ce que j'étais parti en Europe. Frères et sœurs, j'allais accompagner des gens. Je suis un Quinois. Alléluia. Un ancien Quinois. Maintenant, je suis céleste et international. Oh, je prie que cela soit ton partage aussi au nom de Jésus. Je prie que cela soit ton partage au nom de Jésus. Avant de parler de moi, je vais parler d'abord du Père. Il y a des années, plusieurs années, je parle de 98, 99 par là, on a prophétisé sur le Père. Il n'avait pas encore sillonné le monde. On était les gens de Bachi, les gens de Lombi.
mais on disait qu'il va sillonner le monde, il va bouger le monde. Ça paraissait comme anodin. On se disait que c'est insensé. Muto atondi ba fufu na ye asepeli yango ayeko ayela bilobela. Na ndenga mondele biso église ba étudiant. Est-ce que penza makambo azolbe kokoma? Alléluia. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, Yomokotala, toi-même regarde. Et bientôt, il va aller en Inde. Il est déjà parti aux États-Unis, il est fatigué. Il est parti en Europe fatigué. À Komakut Kobaye, Europe. Frères et sœurs, il va partout dans le monde. Sans problème de penser au visa. C'est problème de décider tout simplement. Parce qu'il y a certaines choses, ça nécessite ta décision. Est-ce qu'on comprend ma caméra? Il y a des choses qui nécessitent seulement que tu décides. Quand tu décides, c'est là tes projets déjà et ça te fait rentrer. Parce que dans le monde spirituel, ça exige ta volonté aussi. Alléluia. Ça exige ta volonté. Et comment j'ai atterri de l'autre côté? J'allais accompagner un homme, paix à son âme. Frères et sœurs, à chaque fois qu'il venait à Kinshasa, j'étais avec lui. J'ai roulé avec lui. On faisait des courses. J'étais étudiant. Je venais même de terminer cette année-là. Et puis je les ramenais à l'aéroport. Moi, je m'arrêtais toujours de l'autre côté. À chaque fois. J'ai dit non, jamais. Je dois découvrir ce qu'il y a après ce passage ici. Ba frontière ba kangela biso la kisinini. Ba to ba chaka wana makamuni za kuna na sima. Ngape fona kelemo na makambuana. Quand j'ai décidé, frères et sœurs, la même année, c'était une surprise. Je vais introduire les dossiers moi-même. Je n'ai pas demandé de l'aide. Moi-même, j'ai composé mon dossier moi-même. Je suis allé introduire moi-même. Aussi, je suis parti, j'ai voyagé, je suis allé de l'autre côté. Alléluia. Pourquoi? Parce que j'avais décidé dans ma tête que je dois rentrer. C'est là que j'ai compris la femme à la perte de sang. Cette femme se disait en elle-même, si je puis seulement toucher. Donc ça veut dire qu'il y avait une soif à l'intérieur. Elle se disait, je dois m'avancer, je dois arriver, je dois toucher et ensuite je rentrerai dans ce que je veux voir. Pareil pour ta destinée. Quand tu décides d'avancer, tu décides de changer, tu es en train de voir la gloire, tu es en train de voir les changements, tu es en train de voir de nouvelles choses. C'est là que l'Esprit de Dieu va se connecter à ton esprit et l'Esprit de Dieu va te porter et ça va t'amener et te faire atterrir dans les nouvelles choses. Commence à changer ta pensée. Commence à changer ta pensée. Est-ce que tu peux te lever une minute? On va prier. Dis à Dieu, je change ma façon de penser. Robo Shebra Baba. Dis à Dieu, je change. Je change ma pensée. Et quand tu changes ta pensée, vois déjà ce que tu veux entrer, là où tu veux entrer. Là, vois déjà là où tu veux entrer. Je ne sais pas quelles sont tes limites. Commence à dire, mes limites sont là, mais je passe au-delà. Mes limites sont là, je passe au-delà. Il n'y a pas l'argent, mais j'ai l'argent. Il n'y a pas le loyer, mais j'ai le loyer. Il n'y a pas l'argent, j'ai l'argent. Il n'y a pas le minerval, mais j'ai le minerval. Il n'y a pas les moyens, mais j'ai les moyens. Tu commences à déclarer et à parler sur ça. Parlez sur ça, frères et sœurs. Parlez sur ça. Tes enfants voyagent. Toi, tu voyages. Toi, tu as les moyens. Toi, tu as les moyens. Tu ne vas pas quémander. Au contraire, tu deviendras un distributeur. Oh, rabababa, rabaché, rabababa. Parle à Dieu. Amen. Alléluia. Tu peux te rasseoir. Frères et sœurs, tout dépend de ce qui se passe dans ta tête. Les chiffres dépendent de ce qu'il y a dans ta tête. Parce que quand tu penses pauvre, tu restes pauvre. Quand tu penses médiocre, tu restes médiocre. Quand tu penses limité, tu restes limité. Mais quand tu te dis je dois franchir, tu franchiras. Quand tu te dis je dois dépasser, je dépasserai. Quand tu te dis je dois y arriver, j'arriverai. Frères et sœurs, tel il est, tel nous sommes. Il n'est jamais limité, je ne suis pas limité. Il n'est jamais au bord, je ne serai jamais au bord. Il n'est jamais stoppé, je ne serai jamais stoppé. Frère, la terre lui appartient, la terre m'appartient. La richesse lui appartient, la richesse m'appartient. La gloire lui appartient, la gloire m'appartient. Je suis un héritier, je suis un héritier, je suis un héritier, un vrai héritier. Et je bénéficie de ce que le maître a. Les maîtres que vous appelez maître, lui, moi, je l'appelle
Père. Alléluia. À chacun son appellation. À chacun son Dieu, frères et sœurs. Oh, j'ai toujours dit qu'on n'a pas le même Dieu dans l'assemblée. On n'a pas le même Dieu. Moi, c'est mon Père. Toi, il est ton maître. Moi, c'est mon Père. Toi, il est seulement ton Seigneur. Moi, c'est mon Père. Pour toi, il est seulement sauveur. Mais moi, c'est mon Père. Moi, j'ai un privilège. Quand je rentre dans sa présence, j'ai les portes ouvertes. Je rentre quand je veux. Je sors quand je veux. Je suis tout le temps dans sa présence. Toi, tu dois chercher la présence de Dieu. Moi, j'y suis tout le temps parce que c'est mon Père. Tantôt, j'étais avec le pasteur. J'ai vu le petit rentrer au bureau tranquillement. Il est entré, il a vu l'omelette, il a pris l'omelette. Parce que c'est son père, c'est son père, c'est son père. Toi, tu as des réserves parce que c'est pas ton père. Moi, je n'ai pas de réserves parce que c'est mon père. Donne-moi la main. Chacun son père, frères et sœurs. On n'a pas le même Dieu. Moi, c'est un Dieu pourvoyeur. Moi, c'est un Dieu donateur. Moi, c'est un Dieu d'amour. Moi, c'est un père chéri. Moi, c'est un père extraordinaire. Moi, c'est un papa. On s'assied par terre. Tosaka la canabiso. Tosaka naka. Papa nangamoko. Ponayo, Ozozela, mais moi je suis déjà dedans. C'est pourquoi quand j'ai sauté, toi tu réfléchissais, moi j'ai sauté parce que je connaissais le Père. Alléluia. Dis à ton frère, assis-toi, on va continuer. Alléluia. Les valeurs, frères et sœurs, au premier culte, dans les autres jours, pardon, on nous a parlé des valeurs qu'on doit avoir. Gloire à Dieu. Amour, gloire à Dieu. Sainteté, il faut l'avoir. Ça, c'est la deuxième valeur que j'avais développée ici dans mes textes. Il faut avoir cela. Mais quand je suis sorti un peu de mon texte, c'est là que j'ai compris. Il y a encore d'autres valeurs que Dieu doit te préparer à ça. Alléluia. J'aimerais que tu m'écoutes très bien. Il y a des valeurs pour lesquelles Dieu te prépare à ça. Ici, Dieu nous montre la grandeur. Dieu nous montre l'élévation qui vient dans ta vie. Dieu nous montre là où tu vas atterrir. Ça, c'est une évidence. Ça va le faire. Mais avant cela, il y a des prérequis. Tu es avec moi des prérequis que tu dois mettre d'abord en place pour que tu puisses organiser ce qui va arriver demain. Ça veut dire que tu dois avoir la préparatoire où tu prépares les années qui vont suivre de l'autre côté. Tu dois rentrer dans les valeurs internes de l'homme. Ça doit d'abord commencer en toi. J'ai parlé de changer les choses dans le cerveau. Mais à part le cerveau, mais il y a encore d'autres choses que tu dois changer autour de toi pour que tu saches entrer là où Dieu t'appelle réellement. Tu dois déjà te comporter avant d'être la personne qui doit être. Je répète, tu dois d'abord te comporter je ne sais pas pour toi, c'est être un chef ou bien être un domestique. Pour toi, le rêve, c'est être le travailleur ici à côté ou bien d'entrer dans la cour des rois. Pour toi, le rêve, ça dépend de ce que tu définis. Moi, bien aimé, je suis en train de définir, de rencontrer les grands de ce monde. Toi, l'un montin. Alléluia. À chacun son rêve. Toi, ton rêve, c'est d'avoir un petit. Moi, mon rêve, c'est d'avoir un grand. Parce que j'ai beaucoup déjà aidé. Chacun son rêve. C'est pourquoi j'apprends déjà la manière des grands. Alléluia. J'apprends déjà la manière des grands. C'est quoi la manière des grands? C'est les bonnes manières. Les bonnes manières. Ici, je reviens à l'éducation des bases. L'éducation des bases que l'on oublie souvent. Moi, votre frère, j'étais Tarzan. Un Tarzan atterri à Bruxelles. J'ai posé la question au premier culte. Quand tu es dans la voiture ou dans le bus, quand tu manges ta banane, tu fais comment? Tu fais quoi? Attends, tu étais au premier culte, tu as triché. Alléluia. Frères et sœurs, tu fais quoi de la banane? Tu les gardes? Tu les gardes? Qui garde sa banane?
Quand il a mangé, les commandes de monter, on fait quoi? On jette. Il suffit qu'à fenêtre à la pembeni au bois qui. Alléluia. Tu jettes, n'est-ce pas? Tu es en train de rater beaucoup de choses. Tu es en train de rater beaucoup de choses. Or, l'éducation doit d'abord te dire, ce qui n'a l'ongoli pour sa banane, je dois trouver la poubelle. Ça doit rentrer dans ta tête. Ça doit travailler dans ta tête. Je ne dois pas jeter. 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 Alléluia. Pour sa banane, dans le bomba, j'attends la poubelle et puis je vais jeter dans la poubelle. Alléluia. On est bizarre, hein? Bizarre. Comment est-ce qu'on peut s'en aller à poser étabé na mutuka alors que biso to mesal boka poser étabé mututoza na moi si nanga monanga bizarre bomba landerini. Alléluia. Oh, n'était za otengama nazo keboé na oyebate na kendara boy na kendara barate. Quand tu te réveilles le matin, la moindre des choses, c'est de dire bonjour à tout le monde. Bonjour chérie, bonjour les enfants, bonjour, même les travailleurs, tu dois dire bonjour. Travailleur, aza nyamanayote, aza mutoronyatate. Travailleur, bonjour, bonjour monsieur, bonjour madame, vous allez bien? Obenye la kombonaye, aza nyamate, ayako sale panayo, aza na transit, anabi aza na transit, yangwa que sale panayo. Article à la domestique internelle, je suis en train de prophétiser pour ces domestiques là qui est chez toi, même si tu ne veux pas, Dieu va les bénir. Si on pose ça comme patron koleka, yo! Alléluia. Et toi, tu n'as pas limité les gens. Tu vois la façon que tu considères quelqu'un, ça veut dire que toi, tu es en train de dire à cette personne, tu vas t'arrêter ainsi. Or, Dieu ne l'a pas encore limité. Il est travailleur chez toi maintenant. Mais demain, Dieu va le propulser. Dieu va le faire atterrir à un autre niveau et il sera quelqu'un de considérable. C'est pourquoi apprends à l'honorer déjà maintenant. Alléluia. Alléluia. J'ouvre bien cette parenthèse, frères et sœurs. Honorons ceux qui travaillent chez nous. Ne les chosifions pas. Considérons-les. Changez mangala. Yakolobela. Comment tu parles? Tu vois vraiment qu'il est bête. Bête. Pour toi, il est insensé. Pourquoi? Parce qu'il a eu seulement le mal de travailler chez toi. Et tu t'appelles chrétien. Il travaille chez toi. Tu t'appelles chrétien. Comment tu les traites? Comment tu les traites? À un retard, au longolier kuna. La nourriture, tu les sers comment? Alianase, le col en bois. Non, frères et sœurs, tu dois apprendre à te dire non, tu travailles chez moi. Non, je vais même créer dans la cuisine. C'est vrai que tu ne peux pas manger avec nous, mais je vais créer même dans la cuisine. Moi aussi, je commence à investir dans ta vie. Je t'apprends à manger à table avec la fourchette, avec un couteau, à façon à ce que le jour où tu quitteras chez moi, tu vas garder quelque chose. J'avais appris où ça? Chez la maison, dans la maison de ses frères, de cette sœur. Et ainsi, quand tu côtoieras toi aussi les grands, tu feras la même chose. On ne crée que ce qu'on a mis en place. Dans ta maison, les langages qui sera parlé, c'est les langages que tu as mis. Frères et sœurs, que tu le veuilles ou pas, si dans ta maison tu parles français, tes enfants parleront français, vrai ou faux? Si tu parles anglais, ils parleront anglais, vrai ou faux? Si tu parles chinois, tes enfants parleront chinois, vrai ou faux? Mais ce qu'on moni yo le baka français, banano bakumo le baka chinois, c'est que le problème est. Alléluia. Si tes enfants commencent à parler une autre langue que ce qui est dans la maison, c'est qu'il y a un autre problème. Je parlais de travailleurs, mais à part les travailleurs, il y a aussi tes enfants biologiques. Comment tu te comportes? Est-ce qu'on peut savoir bonjour na tongo? Est-ce qu'on peut savoir bonjour na tongo? Ou bien la mukaka to la muki biso bala na zamba to la muki la biso to tambola mutana kwa na ye. Alléluia. Ou bien tu prends le temps. Comment tu as dormi? Tu as rêvé de quoi? Tu as rêvé de quoi? Est-ce que tu prends même la peine de manger ensemble avec ta famille? Ce sont des valeurs, frères et sœurs. On ne doit pas seulement s'accrocher aux autres choses. Ah, en église, aux dangers. Soit disons, n'est-ce pas? Soit pasteur à Bengio, ah, vraiment frère à solo. Mais le problème est que tes problèmes s'appellent Ndaku.
Alléluia. Les problèmes, c'est aussi chez toi à la maison. Est-ce que chez toi aussi, on sait dire que tu es enfant de Dieu? Au l'amour qui me conseille, à samedi, autant dit mes sakar. Tu as mis la table. Qu'est-ce qu'il y a dans ta table? Rien n'est extraordinaire. Ma paka ya maman na coin. Autre lié à chaque jour. Me présentant au bien. Pour copier qui me conseille les cas qui attendent à Rotana, ou bien à Hilton, ou les cas par hasard, au monde qui a battu, il vient appeler Rotana, Alléluia. Ah, c'est un kit francophone, hein? Ok, excusez-moi. Parce que quand tu prends l'Ingala là-bas, tu vois un Camerounais, tu vois un Ivoirien, tu vois un Belge, tu vois un Ukrainien, tu vois plusieurs nations. Comme là ce matin, on m'a dit qu'il y avait beaucoup de gens des autres races. Alléluia. Donc c'est compliqué de parler français là-bas. Il y a beaucoup comprendre l'Ingala. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu dois développer la mentalité de l'excellence en toi. Où tu te dis, je dois commencer à faire des choses de grands. Je dois avoir la grandeur en moi. Ça doit rentrer en toi. Pour que cela soit manifeste, ça doit être fort en toi. Pour qu'un verre déborde, ça doit d'abord être rempli. Si c'est rempli en toi, tu verras que ça va déborder. Ça va toucher aussi les autres personnes. Alléluia. Si dans ta maison c'est propre, l'extérieur sera aussi propre. À Bruxelles, maman, je ne t'ai pas dit. J'ai commencé les visites dans les maisons. Précisément, je suis en train de cibler les filles qui sont très make-upées et les jeunes garçons qui sont trop beaux. Pourquoi? Parce que l'accepte. Tu nous montres ton visage, n'est-ce pas? Tu nous montres ce que tu as fait, n'est-ce pas? Si aujourd'hui, maintenant, tout de suite là, on se décide, on choisit par hasard, on va aller chez toi. J'ai monté seulement les deux, on va aller chez toi. Tu vas accepter? Tu vas accepter? Donc qu'on aille voir ce qu'il y a là-bas. Tu vas accepter ça? Mais si tu es beau, non? Tu as mis ton costume. Tu as mis ta chemise. Tu as mis ton make-up. Mais si on décide, on le battait dans l'église. L'église, par hasard. Je quitte l'église là, l'église on commence à visiter les gens comme ça là. Parce qu'avant de paraître, il faut d'abord être. Avant de paraître, il faut d'abord être. Si tu n'es pas, frères et sœurs, un jour on découvrira, on changera ton image. Oh, frères et sœurs, quand tu es déjà, quand tu paraîtras, ça sera facile. Ça sera facile. Parce que tu es déjà comme ça. Alléluia. Tu es déjà comme ça. Tu es déjà propre. Tu es déjà propre. On n'a pas à chercher. Tu es déjà propre. Il y a des gens, même pour se laver, c'est un problème. Tu vois comme je transpire là. Et puis après le soir, je rentre là-bas à la maison. Et puis je vais dormir. Quand on a boum. Le col éléphant dans la zambe. Alléluia. Tu dois avoir des manières. Après une journée, tu te dis, je ne veux pas abîmer les draps. Je dois aller me doucher. Je me douche correctement. Et puis je dors. Je sens bon. Je sens bon. Je sens bon. Pas d'abord pour les gens. D'abord pour moi-même. Je sens bon. Alléluia. Je sens bon. Il y a plusieurs moyens de sentir bon. Même si tu n'as pas les déodorants, frères et sœurs, il faut déjà voir la vision. Au Kati Cito, au Kabolo, au Katkato, Pakoli bien. Tu as déjà vision. Tu as déjà la vision des grandes choses. Alléluia. J'insiste, n'attends pas être pour paraître. N'attends pas paraître pour être. Il faut d'abord être avant de paraître. Parce que si tu es déjà, tu verras que ça sera facile. Parce qu'on va voir que ce qui est en toi, c'est ça qui va sortir. Si aujourd'hui on vient couper ton bras là, qu'est-ce qui va sortir? Le sang. Parce que le sang est en toi. Alléluia. Pareil aussi. Si on vient chercher à l'intérieur de toi, on doit trouver des bonnes choses. On doit trouver des bonnes choses. Ces choses doivent être des valeurs en toi qui ne s'arrêtent pas. Quand tu te réveilles de ton lit, tu dois savoir que dans l'amour qui n'a zambaté, dans l'amour qui n'a mbédou. Je me suis réveillé du lit, que quand je sors, je dois arranger le fils que mon lit, arranger les draps. Arranger les draps. Hier à Bruxelles, on a un département de célibataires. Des célibataires. On a un département là-bas. Est-ce qu'il y a les célibataires ici? Célibataires, alléluia. Célibataires, alléluia. Oh, célibataire, les célibataires ne montrent pas sa main. Les filles célibataires, levez les mains.
Les hommes célibataires, levez les mains. Frère Botala. Alléluia. Et dans ces départements-là, frères et sœurs, ils ont eu une idée d'apprendre aux gens comment arranger les lits. Comment dresser la table. Tout simplement. Ça paraît anodin. Mais on a appris ça à l'église. Comment arranger la table. Comment faire que sa table soit meilleure. Tu peux faire un restaurant 5 étoiles chez toi à la maison. Avec les petites choses que tu achètes tous les jours. Tu les composes, tu les arranges bien. Et tu présentes cela à ton mari. Tu présentes cela dans ta maison. Tu as appris ces choses où j'ai appris ça à l'église. C'est là qu'on a appris ça. C'est pourquoi je respecte beaucoup ceux qui viennent voir les pasteurs et maman. Dis-nous, comment tu fais pour être excellent dans un coin de Tchangou? Alléluia. Alléluia. Alors ça, ce sont des choses pour lesquelles tu dois venir voir les pasteurs. Comment est-ce que à Tchangou, vous êtes excellent? Comment vous arrivez? Ils vont t'expliquer qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a des petites choses que tu dois mettre en place. Et ainsi, tu verras que demain, Tchangou aura de la valeur parce que toi, tu auras compris les choses. Et les gens quitteront le monde entier pour venir habiter Tchangou parce que toi, tu leur as montré qu'on peut changer l'environnement à cause de l'excellence que toi, tu as décidé d'avoir. J'aime ce que je dis. Tu peux changer l'environnement à cause de l'excellence que tu as décidé d'avoir toi-même. Et ainsi ton environnement change, ton quartier change, ta maison change, tout change tout autour de toi parce que toi tu as décidé de changer. C'est là. Alléluia. Alléluia. Même au niveau de ta coiffure, jeune homme, va te coiffer correctement, sois propre. Coiffure à 1000 francs, on ne saura pas, mais tu l'as fait. C'est excellent, c'est bien, tu es beau. Tu laves ta chemise correctement, c'est magnifique. Je vais vous faire une confidence. J'étais ici à Kinshasa. J'avais une petite voiture à l'époque que papa m'avait donnée. C'était une petite voiture. J'aimais bien, on l'appelait Antonov. Et j'ai roulé avec. J'allais à l'université à l'ULK, pour ceux qui connaissent. Et j'allais faire mon stage à la Banque centrale du Congo. Et j'habitais Rond-Point-Ngaba. J'ai démarré là-bas, je faisais les demi-terrains avec ma voiture. Et sur mon trajet, je devais prendre les gens. Et cet argent m'aidait à avoir mon carburant. Et ainsi, je ne demandais plus rien à mes parents. Et quand je partais, entre le temps de finir mon stage et de venir à l'université, j'avais pris l'habitude d'aller à l'époque à Aldar. Vous connaissez Aldar? C'est sur le grand boulevard du 30 juin. Je ne sais pas si ça existe toujours. J'allais là-bas. À l'époque, ça venait de commencer. C'était plein de gens. Des fois, je n'avais rien à faire. J'allais seulement là-bas, je prenais une table. Je pouvais avoir mon coca que j'achetais là-bas. Et où met la coca wana? Je reste seulement là-bas. L'environnement. J'ai dit non. Je dois commencer à côtoyer cet environnement. C'est là-bas que j'avais vu à l'époque Kiti Mabin Ramazani. Je l'ai vu en live comme ça. Je l'ai salué. J'ai dit, oh, bah tu appelles ça comme bote bayo kandeni. Alléluia. Alléluia. L'environnement. J'allais seulement là-bas comme ça. Tous les jours ou tous les 2 jours. J'allais, je m'asseyais. Pourquoi? Parce que je me disais, je dois déjà commencer à rentrer dans l'excellence. Je dois déjà commencer à côtoyer les grandes personnes. Je dois commencer. Je ne dois pas attendre paraître avant d'être. J'avais déjà commencé en avance. Et aujourd'hui, frères et sœurs, cela est facile pour moi. Je peux aller au Hilton. Je peux aller au Rotana. Je peux aller partout. Parce que hier déjà, j'avais pris l'habitude. Et aujourd'hui, ça paraît facile. C'est pourquoi je t'invite à commencer déjà maintenant où tu calcules passé à Joseph par hasard. Oh pasteur, bonjour, qu'est-ce qui se passe? Moi aussi je suis dans la barque. Alléluia. N'attends pas demain, toi aussi tu es dans la barque. Alléluia. Parce que si tu attends, cela ne viendra pas. Oh, tu dois demander, exiger et rentrer là-dedans. Alléluia. Encore, pour l'avion, frères et sœurs, j'ai écouté un témoignage de Bishop
Sanogo. Il a dit quand il entrait dans l'avion, pour ceux qui rentrent dans l'avion, ils savent. Quand tu rentres, on t'envoie à droite, foula. Ça veut dire qu'on est trop nombreux. Là-bas, il y a une guerre à coude. Celui qui met les premiers, c'est celui qui gardera la main. Si c'est celui qui met après, c'est compliqué. On se bat là-bas. Donc quand tu somnoles, tu attends que l'autre aille de l'autre côté, toi tu mets vite. Et ainsi de suite. C'est la guerre des coudes. Alléluia. Et avant d'aller là-bas, on passait toujours, moi j'appelle ça les lieux saints. Il y a les parvis, il y a les lieux saints. Et dans les lieux saints, j'ai regardé les chaises. C'est un peu plus confortable légèrement que de l'autre côté. Donc tout ça c'est la droite. Et l'homme de Dieu Sanogo disait, qu'est-ce qu'il y a là-bas que moi je ne peux pas voir à gauche? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des curiosités qui te poussent à aller loin. Alléluia. Homme de Dieu, il y a des curiosités qui te poussent à aller loin. Ne t'arrête pas seulement à ce que tu vois. Ne te contente pas seulement à ce que tu as entre les mains. Mais cherche à aller plus loin. Quand tu as entre les mains, dis gloire à Dieu. Seigneur, je te rends grâce. Mais je veux voir. Alléluia. Mais je veux voir. Et il a témoigné, il a dit, il a prié, il a dit à Dieu, Seigneur, je veux aussi, quand j'arrive, qu'on me mette aussi à gauche. Et quand il est arrivé un jour, quelqu'un lui avait surpris. Il est allé à gauche. Il est resté là-bas. Il a dit, c'est agréable. Moi qui avais l'habitude de droite, j'ai prié aussi. J'ai dit, Seigneur, le pasteur Sanogo a une tête. Le pasteur Sanogo a des yeux. Le pasteur Sanogo est ton fils. Moi aussi, je vais expérimenter ce qu'il y a à gauche. Frères et sœurs, un jour j'arrive aussi. Moi aussi, on m'avait surpris. Quand j'arrive de l'autre côté, là-bas même l'accueil change. Quand tu arrives là, on dit, bienvenue en business class. Et on te dit, va à gauche. Et je suis allé à gauche. Moi-même, j'étais émerveillé. J'ai dit, donc ces gens sont comme ça. Donc, ils ont des chaises, pas comme nos chaises. Et ils ont des lits à la place des chaises. Non. C'est ici ma place. C'est ici ma place. Et depuis là, frères et sœurs, j'ai pris pour là-bas. J'ai pris pour toujours avoir la place de ces côtés-là. Et je demande toujours à Dieu, à chaque fois que je dois monter, moi, je veux cette place. Alléluia. Tu dois désirer les grandes choses. Tu dois exiger à monter, frères et sœurs, dans des choses nouvelles. Parce que si tu restes à ton point là, tu ne changeras rien. Parce que le vendredi même, j'avais dit, tu sais que c'est toi qui peux changer les chaises ici. Alléluia. Ton amen est trop faible. Hein? Ton amen est vraiment diminutif. Tu peux nous changer les chaises ou mettre des chaises confortables. Tu décides seulement. Un homme de Dieu a été béni comment? Il n'avait pas beaucoup de moyens. Mais Dieu lui a dit, tu donneras 10 000 $ pour l'œuvre de Dieu. Tu vois déjà quand je dis 10 000, c'est compliqué. Hein? Touche un peu ton voisin, dis-lui 10 000. Franc, dis-lui pas franc. Je veux que tu lui dises. Dollars. Alléluia. Je ne sais pas en France ça fait combien. Mais lui il est décidé à donner 10 000. Mais il dit à Dieu, Seigneur, je n'ai pas. Comment je vais faire pour donner 10 000? Dieu lui dit, tout le temps que tu vas aller remettre quelque chose, écris. Tu verras que très vite, tu vas totaliser 10 000. Alors, à chaque fois qu'on les bénissait, son cœur battait. Je dois les donner. Je dois les donner. Un 100, un 200, un 500, un 1000, un 200, un 50, un 10, un 1000. À chaque fois qu'il donnait, à fin de compte, il s'est retrouvé à avoir donné dans l'année 10 000. Est-ce que tu te rends compte? L'année d'après, le Dieu des surprises, le Dieu des grandes choses,
a multiplié ses 10 000 fois 5. Ça veut dire son premier salaire, c'était 50 000. Il est entré dans le monde libéral. Et quand on le paye, on lui dit c'est 50 000. Il dit c'est à moi. Il dit oui, c'est à toi, les 50 000. Mais il a oublié là, ce qu'il avait fait hier. Mais il a parachuté dans les 50 000. Maintenant, il entre dans les 50 000 et plus. Je ne parle pas des francs, je parle des dollars. En fait, c'est le cœur qui détermine ce que tu deviens. Oh, j'ai parlé à une personne. C'est le cœur qui détermine ce que tu deviens. La motivation que tu mets à cœur, bien aimé, ça détermine ce que tu deviens. Si tu es avec moi, donne-moi un amen. Donne-moi encore un amen. On va lire la parole de Dieu pour terminer. On est dans Genèse 26 au verset 12. Est-ce que quelqu'un peut lire avec moi? Ça, on doit se lever pour ça. Parce qu'on est en train de terminer. Genèse 26 au verset 12. Vérifie que ton voisin ait trouvé cela. N'oublions pas, nous sommes en train de parler des valeurs chrétiennes. Tel il est, tel nous sommes. Dieu est riche, tu es riche. Dieu a des valeurs personnelles à développer. Toi aussi, tu as des valeurs personnelles à développer. Ici, même, j'ai parlé du langage de Dieu. Quand Dieu vient te parler, regarde la douceur par laquelle il vient. Joseph, mon fils, I love you. Joseph, mon fils, je t'accepte. Joseph, mon fils, tu as demandé ça, je te le donne. Douceur, douceur, alors qu'il est Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Genèse 26 au verset 12, on lit ensemble. À haute voix, s'il vous plaît. Isaac, hein? Car l'Éternel est 13, on y va. 2. Crie à haute voix 2. Ah, je ne t'entends pas 2. De plus en plus jusqu'à ce qu'il... Ça veut dire que c'était enraciné. Alléluia. C'était enraciné, frères et sœurs. Tu dois décider de t'enraciner dans la richesse. Parce qu'il dit, Isaac s'aimant à la compassion, Massina, et il devient riche. Tout simplement. Il n'avait pas les moyens. L'homme dont je viens de vous parler, il n'avait pas les moyens. La décision précède les moyens. La décision précède les moyens. La décision que tu prends, ça précède ce que tu vas mettre en place. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'attendre. Tu dois seulement décider de faire. Quand tu décides de faire, tu vas voir que Dieu va te l'accorder. Quand tu ne décides pas de faire, Dieu ne va pas te l'accorder parce que nous avons besoin de toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu entres avec moi? Je suis en train de te faire décoller, de te faire quitter de la mentalité de la pauvreté, parce que ton Dieu est riche, à faire de toi un homme riche, extraordinairement riche, parce que ton Dieu est riche et il veut que tu puisses quitter les mindsets de la pauvreté pour qu'il te fasse rentrer à t'asseoir parmi les grands et à te développer et à aller de gloire en gloire, parce que c'est à ça que Dieu t'a appelé. Dieu ne t'a pas appelé à quémander à la pauvreté. Dieu t'a appelé à être un homme extraordinaire. C'est pourquoi je t'ai béni au nom de Jésus. Je t'ai béni au nom de Jésus. Oh, je n'attends pas de voir pour dire que je t'ai béni. Je vois déjà en toi la richesse d'Isaac. Je vois en toi la richesse d'Isaac. Je vois en toi un homme extraordinaire. Je vois en toi un homme puissant. Je vois en toi un homme assis. Je vois en toi un homme développé. Je vois en toi un homme puissant et glorieux. Parce que ces choses demeurent en toi. Ces choses demeurent en toi. Ces choses demeurent en toi. Redeviens riche au nom de Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, j'ai une vision pour ici Massina. J'ai une vision de la télévision ici.
On doit mettre des télés ici. C'est ça ma vision. Mais j'ai besoin des gens qui vont m'accompagner dans la vision. Que tu le veuilles ou pas. Je n'ai pas, pasteur, excusez-moi, on n'a pas parlé. Mais c'est ça que Dieu ressent dans mon cœur. Je suis libre parce que je suis dans la maison. Mais je veux que les gens qui vont m'accompagner dans cette vision-là, pour qu'on puisse faire atterrir des télévisions-là, et que l'année prochaine, dans le prochain Tchangou pour Christ, qu'on puisse avoir nos écrans-là. Quand on va recevoir les invités, on va leur dire, on a dit, on a fait. On a dit, on a fait. Et Dieu a fait avec ces gens qui sont là. Dieu n'a pas attendu d'autres personnes parce que nous sommes riches au milieu de nous. Nous sommes riches au milieu de nous. Est-ce que tu es avec moi? Tu peux me donner un amen? Je ne sais pas combien ça coûte, les télés. Mais j'aimerais des gens qui vont entrer dans cette vision. Même si tu vas le faire directement, même si tu vas le faire petit à petit, je ne sais pas comment tu vas le réaliser. Mais ce que moi je suis en train de voir, c'est le verset 13 de Genèse que nous avons lu. C'est ça que je vois tout simplement dans ta vie. Et nous viendrons, on témoignera aussi pour toi. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts? J'aimerais que tu t'avances rapidement. Viens rapidement, précipitamment ici devant. Et tu dis que moi je vais accompagner cette vision avec l'homme de Dieu. Et nous allons le faire ensemble. Viens rapidement. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire, mais j'aimerais que tu viennes. Et ensemble, nous allons décider de mettre cela en place. Nous allons décider d'avancer avec toi. Ne t'assieds pas, reste debout. Tu sais pourquoi tu restes debout? Parce que tu vas regarder comment ces gens vont être bénis. Alléluia. Tu vas observer la gloire qui vient dans leur destinée. Oh, j'appelle les courageux. J'appelle les gens de la vision. Les gens qui regardent à de grandes choses. Les gens qui ont soif et qui ne voient pas leur position. Tu sais toi-même d'où tu viens. Et tu sais là où Dieu est en train de t'appeler. Et ceux qui viennent devant, quand vous arrivez, fermez les yeux, commencez déjà à prier. Maintenant, commencez à observer ce que vous voulez voir. Là où Dieu est en train de vous appeler. Peut-être quelqu'un va dire, oh, il y a télémélinini. Tu lui dis, ce n'est pas ton problème. Parce que Dieu est en train de télécharger en ce moment aussi des grandes choses. Toi, tu ne vois pas ce qui est en moi, mais Dieu est en train de voir ce qui est en moi. Tel il est, tel je suis. Tel il est, tel je suis. Et je viens demander cette grâce dans ma destinée. Je viens demander cette grâce dans ma vie. Et je sais que le Seigneur va faire réellement. Commence à prier. Toi qui es devant, commence à prier. Et dis à Dieu, Seigneur, fais-moi entrer dans ces choses. Fais-moi entrer dans la gloire. Commence à prier. Le Seigneur, dis à Dieu, ouvre les écrits des cieux. Je veux les faire. Je veux les faire. Je veux les faire. Je crois que tu es Dieu. Je veux les faire. Avec toi, je veux les faire. Avec toi, je veux les faire. Dis à Dieu, je veux les faire. Tel tu es, tel je suis. Tu es riche, je suis riche. Dis à Dieu, tu es riche, je suis riche.
Fais-moi entrer dans ces choses. Je vais investir pour le royaume. Je vois ta maison. Je crois que je peux le faire. Je crois que je peux le faire. Dis à Dieu, je peux le faire. Je peux le faire. Je peux changer l'image. Je peux changer l'image. Seigneur, tu me bénis. Comme tu as béni d'autres personnes. Tu me donnes. Comme tu as donné d'autres personnes. Je reçois. Comme les autres ont reçu. Les autres peuvent le faire. Moi aussi je peux le faire. Les autres peuvent le mettre. Moi aussi je peux le mettre. Les autres peuvent acheter. Moi aussi je peux acheter. Dis à Dieu, je vais le faire. Je vais le faire. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment. Parce que tu connais ma famille. Tu sais d'où je viens. Mais je veux le faire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Rabba Shebra Baba Zende Rebo Sheke. Alléluia. Oh, j'aimerais que tu te lèves là où tu es derrière. Et tends tes mains vers les personnes qui sont devant. Demande à Dieu la richesse. 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 Demande à Dieu la richesse. Bénis leur vie. La richesse. Bénis leur vie. La richesse. Bénis leur vie, la richesse matérielle, la richesse financière, la richesse. Accorde, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je prie pour que tu ouvres les églises des cieux. Je prie pour que tu les bénisses. Je prie pour que tu les bénisses. Seigneur, que les portes s'ouvrent à partir de maintenant. Que tu leur accordes. Seigneur, ils ont eu la volonté. Ils sont passés devant. Seigneur, pas parce qu'un homme les a envoyés, mais parce que toi, tu les as touchés. À avancer devant. Et je crois, Père, que toi tu peux les différencier, que toi tu les imposes dans les royaumes, Seigneur, afin qu'ils règnent avec tes enfants. Accorde-leur, accorde-leur, accorde, Seigneur, accorde les grâces, accorde les grâces au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Accorde les grâces, accorde les grâces, accorde les grâces, accorde les bénédictions dans le nom puissant de Jésus. Harebo sheke. Haribe zebre baba zonda. Ebro baba zondo robo sheke. Lole fongwami. Lole fongwami. Lo fongwami. Lole 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 fongwami. Oh, lole fongwami. Lole fongwami. Lole fongwami. Lole fongwami. Lole fongwami. Au nom de Jésus, nous te bénissons, ô Dieu d'amour, de toute bonté. Ils ont crié, Seigneur, à ces projets. Et là où il y a la volonté, le pouvoir est présent. Ils ont la volonté de changer l'image. Père de ton Église, nous te prions, ô Dieu d'amour, de leur donner les moyens possibles afin que ce projet se réalise. Que Dieu vous donne les moyens pour réaliser ce projet. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur. Tu peux bien acclamer Jésus. Ah, qui ne pêche pas, toi qui pousses des cris de joie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors pour vous qui êtes venus devant, le dimanche, nous allons vous donner les précisions par rapport aux écrans. Alléluia. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu pour ses puissants messages. À présent, nous voulons offrir à Dieu tu vas te tenir debout et tu tiens ton offrande. Tu as ta dîme, tout ce que tu as amené, tu vas les tenir et tu te tiens debout. Nous allons faire cette prière. C'est quelque chose que Dieu m'avait dit un jour. J'accompagnais Maman Divine pour aller prêcher et j'ai vu cela dans cette église. L'Esprit m'a aussi convaincu de commencer à le faire. L'argent entend aussi. Regarde ton offrande. Ah, donc ceux qui sont restés assis, vous êtes des spectateurs. Oh là. Ok, nous allons prier. Au nom de Jésus-Christ. Dis après moi. Au nom de Jésus-Christ. L'argent. Tu ne seras jamais mon maître. Tu ne seras jamais mon maître. L'argent, tu restes mon serviteur. À chaque fois que j'aurai besoin de toi, je te vais dans mes mains. Je te vais dans mon travail. Je te vais dans mon projet. Au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui, je confesse et je déclare que moi, Justin, je suis béni, je suis riche. L'argent marchera avec moi. L'argent travaillera avec moi. Au nom de Jésus, je suis riche. Je suis riche. Je suis riche. Je le suis. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ. Oh, suis-moi. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ s'est appauvri pour que moi, Justin, je devienne riche. Aujourd'hui, je confesse que cette parole se matérialise dans ma vie. Au nom de Jésus, je le suis. Au nom de Jésus, Amen. Tu acclames encore le Seigneur. Tu peux reprendre ta place. Que mon Dieu te bénisse. Nous avons 3 services. Ce matin, au premier service, dans les paniers roses, tu vas placer l'offrande de l'église. Et dans les paniers blancs, toi qui n'as pas encore scellé, tu vas bénir le ministère qui nous a fait du bien. Et au second service, tu as ta dîme, ton action de grâce, tu t'approcheras. Nous allons prier pour toi. Et au troisième service, celui qui est prêt avec son enveloppe loyer s'approchera et je prierai. Je vais prier pour lui. Viens, sois déjà en train de donner. Pourquoi je me louais, pourquoi je levais main, juste pour le magnifier. Mais Dieu ne peut pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que je viens de louer. Tu m'aimes, pourquoi j'aime le louer, pourquoi je lève le main, juste pour le magnifier. Mais tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il